Il est 8h17. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est votre invité, Audrey Caspo-Mara. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Éric Drouet lance lui aussi un appel à la grève générale. Faut-il y voir un rapprochement entre les Gilets jaunes et la CGT ? Il y a des contacts depuis un certain temps avec les Gilets jaunes, comme vous dites, parce qu'il n'y a pas de porte-parole, et d'ailleurs ils le refusent. Donc dans de nombreux départements, aujourd'hui, une trentaine, il y aura des défilés communs, côte à côte, l'un derrière l'autre. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a des rapprochements, oui. Et des rapprochements entre Éric Drouet et la CGT, et vous ? Non, il n'y a pas de... Vous savez bien, il n'y a pas de porte-parole nationale mais Éric Drouet est l'une des voix des Gilets jaunes. Oui, il y en a une quarantaine de voix connues. Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa fascination pour Éric Drouet, qui souhaitait que les Gilets jaunes forcent les portes de l'Élysée. Vous n'êtes pas fasciné, manifestement. Moi, je suis intéressé par le mouvement des Gilets jaunes quand ils portent des revendications que nous portons depuis longtemps, des revendications sociales. Je suis moins fasciné par une minorité qui porte autre chose. Représentée par Éric Drouet, en l'occurrence, c'est ça ? Qui portent autre chose et qui ne sont pas les valeurs de la CGT. Mais en tout cas, moi, je me félicite qu'enfin, après des hésitations, après, j'allais dire, on a fait connaissance avec des Gilets jaunes. Parce qu'en dans les novembre, vous aviez refusé de participer aux premières manifestations de Gilets jaunes pour ne pas rejoindre un mouvement soutenu par Marine Le Pen. Pourquoi rallier les Gilets jaunes alors qu'ils sont toujours soutenus par le Rassemblement national ? Attendez, les Gilets jaunes ont démarré contre la taxe sur les produits pétroliers, qui était soutenue aussi par le MEDEF. Vous voyez ? Aujourd'hui, les revendications, elles sont sociales. Elle ressemble. Elle l'était depuis le début. Non. Vous avez la mémoire qui flanche. Ah bah non, je crois pas. C'est vous qui avez un peu changé entre-temps. La pétition, la première pétition, le premier mouvement le 17 novembre, c'était contre la taxe sur les produits, l'augmentation de la taxe sur les produits pétroliers. Et le MEDEF avait repris contre toutes les taxes, y compris les cotisations sociales. Quelques jours après, on a vu des revendications sociales, et vous savez que des gens qui se rassemblent, qui manifestent, c'est pas très éloigné de ce que fait la CGT. Bon, Philippe Martinez, on a l'impression que vous courez un peu après le mouvement. La CGT veut maintenant organiser des mardis d'urgence sociale, comme il y a les samedis Gilets jaunes. La CGT met en ligne des cahiers d'expression revendicative, comme il y a les cahiers de doléances. Vous courez pas un peu déjà... vous courez pas un peu après ce qui existe déjà et sans vous ? On essaie de remettre à jour ce qui existe déjà, oui, mais depuis des années. Non, mais ce dont je vous parle là, ce sont des choses qui existent déjà depuis 2 mois et demi. Depuis des années. Il y a des cahiers de revendication. Vous les mettez en ligne là, hein, oui, mais parce que justement, on nous a souvent reproché de ne pas utiliser des technologies modernes, voilà. C'est un peu de langue de bois. Est-ce que vous courez pas un peu après ce qui existe déjà, franchement ? Les cahiers de revendication, je vous assure, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à travailler, il y en avait déjà dans mon entreprise des cahiers de revendication. C'est exprimer ce qui ne va pas et ce dont on a besoin. Et les mardis d'urgence sociale ? On l'a dit depuis le début, reprenez vos notes. On a dit le samedi c'est bien, mais la semaine c'est mieux. Parce que les Gilets jaunes, pour diverses raisons, travaillent en semaine et manifestent du coup le samedi. Le gouvernement, et M. Macron a des responsabilités, mais qui augmente les salaires dans les entreprises ? C'est bien les patrons. Et quand on voit les grands groupes du CAC 40 faire des bénéfices énormes, ne pas payer d'impôts, eh bien on comprend qu'il y ait de la colère, et on dit aux Gilets jaunes, eux aussi sont responsables de votre situation. Vous voyez ? C'est très clair notre position. Alors, vous voyez aujourd'hui aussi que la prime d'activité augmente de 100 € et qu'elle est élargie à 700 000 nouveaux bénéficiaires, salariés indépendants, agriculteurs. Il y a des progrès. Enfin, oui, évidemment, pour des citoyens qui vont toucher 400 € de plus, 150 € de plus, quand on n'arrive pas à boucler les fins de mois, c'est bien. Mais on a essayé de nous enfumer avec cette prime d'activité. Monsieur Macron a dit le SMIC va augmenter. Les salaires, je vous le répète, ce sont les patrons qui les augmentent. La prime d'activité, c'est nos impôts qui les payent. Et donc, il faut aussi demander un effort aux très grandes entreprises françaises qui ont donné 57,4 milliards d'euros à leurs actionnaires l'année dernière. 57,4 milliards d'euros. Vous voyez à peu près ce que ça fait ? Moi, j'ai du mal.
Mais c'est beaucoup d'argent. Philippe Martinez, en tout cas aujourd'hui, ni la CFDT ni FO n'appellent à la grève générale avec vous. Pas au niveau national, oui. La CFDT, son patron Laurent Berger, prône le compromis alors que vous préférez, vous, la confrontation. La CFDT, devenue premier syndicat de France, c'est un échec de votre stratégie ? Je ne pense pas. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire un compromis ? Est-ce que c'est laisser encore plus de choses que on nous a déjà volées ? Nous, on fait des propositions et vous le savez très bien. On fait des propositions. Mais qu'obtenez-vous davantage dans la confrontation ? On fait des propositions. Malheureusement, en face de nous, on n'écoute pas. Dans les entreprises, on obtient des choses, mais on n'arrive pas encore au niveau national. C'est pour ça qu'il faut des mobilisations à obtenir plus de choses. Et donc, FO ne soutient pas non plus votre appel à la grève générale. Pourquoi faites-vous cavalier seul ? Écoutez, il y a dans de nombreux départements des banderoles communes, vous le verrez si... mais Force ouvrière en soi n'appelle pas à cet appel. Ça sûrement pour des raisons. À la grève générale. Sûrement à partir de discussions internes, mais je vous dis que dans de très nombreux départements, dans de très nombreuses entreprises, j'aurais dû vous ramener les tracts, vous les auriez vus sous le nez. Il y a des appels communs avec Solidaire, avec FSU, dans certains endroits aussi avec la CFDT. Donc c'est une mobilisation très large avec les lycéens, avec les étudiants, vous voyez. En tout cas, la CFDT et FO, en termes nationaux, n'appellent pas à cette grève générale. Exact. Philippe Martinez, demain, le Premier ministre recevra syndicats et patrons dans le cadre du grand débat. Vous boycottez cette rencontre. Pourquoi ne pas attendre les résultats du grand débat ? Parce que, premièrement, la réunion de demain, c'est on s'assoit, on écoute et on s'en va. Comme débat, on fait mieux. Vous voyez ? C'est ça la réunion de demain. Asseyez-vous, on va vous expliquer où on en est. Au revoir, merci d'être venu. La deuxième chose, c'est nous, on est pour le débat. Mais pourquoi il n'y a pas de débat dans les entreprises, par exemple ? Pourquoi on ne demanderait pas aux salariés, aux précaires, de donner leur avis sur leur entreprise ? Il n'y a aucun débat. J'ai pas vu Monsieur Macron. Vous en organisez, vous ? Nous, on va les organiser parce que pourquoi on ne fait pas de débat à l'entrée de Pôle emploi avec ceux qui sont privés d'emploi et on ne se contente pas de leur dire il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, vous voyez ? Des vrais débats, partout. Pas des débats avec des invités où on fait 6 heures debout, au début avec sa veste et puis en bras de chemise pour expliquer je vous promets ci, je vous promets ça. Bon, voilà, il faut débattre avec l'ensemble des citoyens. Si vous boycottez cette réunion à Matignon demain, est-ce que c'est aussi pour faire plaisir à la frange la plus radicale de la CGT ? Il y a des élections en mai. Oui, il y a les européennes en mai, mais je suis pas candidat. Il y a le congrès. Donc, je vous ai expliqué que demain, la réunion, c'est pas un débat, c'est asseyez-vous, on va vous expliquer où on en est. Vous n'avez même pas le droit de parler 2 secondes et vous partez. Mais il y a des élections en mai. Vous savez que nous avons été à l'invitation du président de la République à l'Élysée le 10 décembre. On avait donné notre avis, il nous a écoutés et il n'a rien entendu. Bon, au bout d'un moment, ça fatigue, vous comprenez ? Philippe Martinez, en 2015, vous avez été élu à la tête du premier syndicat français. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du 2e syndicat français, derrière la CFDT. Malgré le recul, vous avez annoncé votre candidature pour un 2e mandat. Vous n'avez pas songé à passer la main ? Premièrement, chez nous, on met à disposition une candidature. Peut-être qu'il y aura d'autres candidatures. Voilà. Mais il y a un recul de votre syndicat, clairement. La deuxième chose, c'est qu'on a analysé pourquoi on recule. Et on recule parce que nous ne sommes pas assez implantés dans les entreprises. Le monde a changé. Il y a des entreprises qui sont moins importantes. En tout cas, il y a des différences de salariés dans les entreprises. On n'est pas assez présent. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes nous le disent. Dans les TPE, PME, on a au moins des solutions pour rectifier le tir. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut être présent, discuter, montrer que la CGT, c'est pas uniquement des gens qui râlent, comme vous dites, mais c'est aussi... je n'ai pas dit ça. Vous l'avez susurré, si vous me permettez. Non. Vous interprétez mal. C'est un syndicat qui propose, et on propose d'augmenter les salaires, on propose de taxer plus ceux qui ont beaucoup d'argent, vous voyez. On veut de la justice fiscale. Je crois que ça correspond à un mouvement social qui est dans le pays en ce moment. Merci Philippe Martinez. Merci à vous.